Le vœu suivant a été déposé par Pierre-Yves Bournazel, mais j'imagine que c'est vous qui le présentez. Il concerne l'accessibilité des commerces pour les personnes à mobilité réduite. Allez-y, Christian Ronnery. Oui, monsieur le maire. Ce vœu que je porte avec Pierre-Yves Bournazel fait suite à une réunion de Pierre-Yves Bournazel avec des collectifs d'habitants, des assistants maternelles, des collectifs d'habitants, donc Mohamed Tazgati. Il s'agit donc, comme vous l'avez dit, de permettre une meilleure accessibilité des commerçants au commerce, des personnes en situation de handicap ou des personnes qui sont avec des poussettes. Et donc le vœu est de lancer un grand plan de communication et de sensibilisation sur l'accessibilité des commerces parisiens en mettant en avant les obligations légales, les bonnes pratiques et l'importance de l'inclusion, de mettre en place un accompagnement dédié aux commerçants souhaitant améliorer l'accessibilité de leur établissement, notamment en facilitant l'accès aux dispositifs de financement existants comme le fonds d'accessibilité, de renforcer les actions de rappel et de suivi auprès des commerces de première nécessité pour garantir qu'ils ne deviennent pas des espaces d'exclusion pour une partie de la population, encourage la mise en place de solutions adaptées comme l'installation de rampes d'accès amovibles ou permanentes et la révision de certains aménagements intérieurs pour faciliter la circulation des PMR et des familles avec poussettes, favoriser le dialogue entre les commerçants et les habitants concernés pour identifier les principaux obstacles et apporter des solutions adaptées à chaque quartier. Et si vous le permettez, monsieur le maire, je voudrais ajouter quelque chose qui n'est pas dans ce vœu, mais aussi de sensibiliser les commerçants, de permettre l'accès des chiens d'aveugles. Parce que parfois, et on me l'a signalé, parfois des commerçants hésitent à accepter l'accès des chiens aveugles dans leur commerce. Voilà. Ce n'était pas dans le vœu, mais comme j'ai été appelé par une personne qui est en situation de handicap, je voulais le rajouter, si vous le permettez. Oui, pardon, tu as raison. Excusez-moi. Nadia Manekli. Merci, monsieur le maire. Cher Christian, merci d'avoir posé ce vœu sur une question aussi importante, l'accessibilité d'un commerce, notamment dans le 18e. Et c'est vrai qu'en France, mais particulièrement à Paris, la loi impose aux commerçants et aux établissements recevant du public de se conformer aux normes d'accessibilité conformément à la loi de 2005 et du décret de 2014. Il y a néanmoins des dérogations en cas de contraintes techniques majeures. Déjà, la ville de Paris s'est déjà engagée sur pas mal d'actions, notamment en investissant 125 millions d'euros pour l'accessibilité et soutenir les commerçants. C'est des subventions et des accompagnements. Les premières assises de l'accessibilité organisées en octobre dernier avec la ville et la CCI Paris et la CMA Île-de-France. Des aides financières existent. Jusqu'à 50% des travaux sont pris en charge avec un plafond de 20 000 euros et 500 euros pour le diagnostic, même si ce n'est pas forcément utilisé par tous les commerçants. Aujourd'hui, les quartiers sont mieux aménagés aussi après les Jeux Olympiques. Ça a aidé à renforcer l'accessibilité. Un guide d'accessibilité disponible sur le site de la mairie de Paris qui a été alimenté par plusieurs sensibilisations des quartiers, notamment dans le 18e. Il y a eu 2 campagnes menées à la Goutte d'Or dans le cadre du quartier augmenté ou d'accessibilité. Un service civique de la mairie de Paris a pris le relais pour poursuivre cette sensibilisation des commerçants. Une extension est prévue au quartier de la Porte Montmartre, Port de Clignancourt, Port de Saint-Ouen, avec aussi le quartier accessibilité qui va commencer prochainement. L'accessibilité, oui, des commerçants est un enjeu majeur et la ville de Paris est déjà engagée sur cette voie et continue à renforcer ses actions. Cependant, sans des financements et une implication suffisante de l'État, il sera difficile d'obtenir des changements majeurs. Néanmoins, il est essentiel de mieux accompagner et informer les commerçants, en particulier
ceux installés dans des bâtiments anciens. Oui, et nous particulièrement, on n'a pas eu de demande d'aucun commerçant nous concernant, mais oui, on va les accompagner à leur disposition. Ce vœu s'inscrit donc dans une dynamique déjà en cours et qu'on va voter, tout simplement. Donc merci pour ce vœu. Merci beaucoup. Est-ce que sur ce vœu, il y a des explications de vote ? Si je n'en vois pas, puisque je n'en vois pas plutôt, je vais le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.